Bonjour à tous. Pour commencer ce culte, j'ai à cœur de lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 1, et le verset 2 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 2 à 4. Alors c'est une salutation que l'apôtre donne, mais elle est aussi valable pour nous aujourd'hui. Et j'aime beaucoup ce texte. Donc 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 2 à 4. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » C'est un texte merveilleux. D'ailleurs, vous savez que tous les mardis, pour la réunion de prière sur Zoom, donc désormais, je propose un texte à méditer, et ce sera ce texte de Corinthiens, chapitre 1, versets 2 à 4, pour qu'on puisse prendre aussi un moment pour méditer, approfondir ce que la parole de Dieu veut nous dire. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour ta paix, la grâce que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, louange à toi, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, et nous voulons louer ton nom. Merci de bénir ce temps, ces moments, la louange, la prédication, tout ce qui sera fait, Seigneur, nous voulons le faire pour toi. Que ton nom soit élevé, soit béni. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, alléluia. Et ce matin, on va l'élever, on va prendre ce chant qui dit « En Dieu nous croyons ». Amen. C'est une parole à saisir ce matin pour vous encourager, pour que le Seigneur soit élevé. Alléluia, on va prendre ce chant ensemble. Merci Seigneur Jésus. Dans la bataille, je dirai
tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, oui, il est grand. Et tu combats pour nous, notre espoir est pour toujours. En toi, oh Dieu, oui, proclame-le. Cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour nous, notre espoir est pour toujours. En toi, oh Dieu, nous croyons, confiance en nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable, nous croyons, en Dieu nous croyons, confiance en nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Oui, Dieu est inébranlable, il est durable éternellement. Oh, en Dieu nous croyons, confiance en nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. En Dieu nous croyons, confiance en nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Dis-lui, en Dieu nous croyons, confiance en nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est inébranlable. Dieu est inébranlable. Alléluia, il est inébranlable. Dieu est inébranlable. Alléluia, oui Seigneur. Oui, nous pouvons nous appuyer sur toi, Seigneur. Tu es le même, tu ne changes pas, Jésus. Tu nous as délivrés, tu nous as bénis, Seigneur. Encore ce matin, nous croyons que tu nous bénis, Seigneur. Que tu nous gardes, Seigneur, et que tu nous permettes, Seigneur, d'avancer, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu nous délivres de toutes, Seigneur, nos peurs. Alléluia. Prenons ce chant, oui. Tu montres ta puissance. Je n'ai plus peur parce que je crois. Je ne doute pas car j'ai vu que tu es fidèle, ma forteresse, encore et encore. Mon espérance est en ton nom.
Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère. Quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour racheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Gloire
jour, quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Amen. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Amen, il t'a ressuscité pour toujours. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Oui, louange. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Élevons-le ce matin. Alléluia. Amen. Restons dans l'adoration, dans la louange pendant ce temps de Sainte Seine. Pour introduire ce temps, lire un texte dans Éphésiens 1, verset 17. Excusez-moi, j'ai perdu le texte. Ce texte nous dit que c'est que Jésus nous a lavés par son sang. Et personne ne peut accéder au ciel s'il n'a pas été lavé par le sang de Jésus. Et quelle œuvre merveilleuse Jésus a manifesté à la croix pour chacun de nous. Il s'est donné par amour, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père, et que nous puissions être lavés de tout péché. Pourquoi fallait-il que le sang coule ? Parce que la désobéissance à Dieu est tellement grave qu'il fallait que le sang d'une vie coule. Et Jésus l'a fait. Jésus était l'agneau parfait. Jésus a accompli la loi parfaitement parce qu'il était parfait. Et lui seul a accompli la loi. Et cette nouvelle alliance, Jésus, par cette nouvelle alliance, nous sommes lavés et purifiés. Quelle joie, quelle grâce que nous avons et nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de ce que Jésus a fait pour chacun. Et nous puissions considérer vraiment ce que Jésus a fait. Nous étions coupables, privés de la gloire de Dieu, mais parce que par l'œuvre de Jésus à la croix, une parcelle, j'aime bien imaginer ça, avec les enfants souvent je leur explique comme ça, il y a un pont qui a été créé. Jésus a créé ce pont. Et nous avons maintenant accès dans la présence de Dieu. Mais seulement par le sang de l'agneau. C'est ce sang qui nous lave et qui nous purifie. Alléluia.
pour prier pour ce pain. Jésus, merci Seigneur. Merci pour ce pain qui représente ton corps qui a été meurtri à la croix, Seigneur. Jésus, oui Seigneur, merci Seigneur Jésus. Nous sommes vraiment tellement reconnaissants, Seigneur, de cette œuvre que tu as accomplie par amour, Seigneur. Seigneur, vraiment, les mots sont tellement limités, Seigneur. Mais c'est toi qui t'es donné, Seigneur. C'est toi qui t'es offert. C'est toi qui es venu pour l'humanité, Seigneur Jésus. Et qui a donné vraiment ton corps. Jésus qui a été meurtri vraiment à la croix. Qui a été rejeté. Qui a été même abandonné des hommes. Toi, tu étais là, Seigneur. Pour cette passerelle avec Dieu. Pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et qu'on puisse être sauvé, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. On va prendre le pain ensemble. Oui, vous pouvez. Tous ceux qui ont le pain et le vin avec eux peuvent se lever. On met la première languette. Alléluia, Jésus. On va prier pour le vin. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour le vin qui représente ton sang qui a coulé vraiment, Seigneur. Ce vin n'est pas ton sang, c'est le symbole de ce sang qui a coulé, qui nous a lavé, purifié, Seigneur. Seigneur, oui, nous sommes dans la joie, reconnaissants. Seigneur Jésus, merci, merci Seigneur. Seigneur, par ton sang, tu nous purifies, laves, Seigneur. Réellement, Seigneur. Et nous sommes tellement... nous avons accès désormais auprès du Père. Seigneur, merci pour cette œuvre que tu as accomplie. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Alléluia. J'invite des frères et sœurs qui, s'ils désirent prier pendant ce temps. Alléluia. Jésus, merci. Jésus, merci. Alléluia, Jésus. On peut, je voulais un texte pour ce temps d'offrande qui nous rappelle... Nous pouvons plus donner de manière, mais on peut donner de diverses manières. Souvent, il a été rappelé dans les troncs, sur Internet ou par virement, mais la parole de Dieu nous dit en Hébreu 13 au verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et nous sommes libres de donner. Et c'est des fois même le sacrifice. Quelque chose que Dieu prend plaisir réellement. C'est vraiment quelque chose qui nous est parlé de Dieu, où vraiment Dieu prend plaisir au sacrifice. Nous avons cet exemple de cette femme qui a donné de son superflu, mais vraiment c'était un sacrifice pour elle. Et ça a plu à Dieu. Et même la liberté de donner, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de... Alors l'ancienne loi, c'était la dîme. Et vraiment, c'était un... Mais aujourd'hui, sous la grâce, à combien plus forte nos raisons, nous sommes encore plus libres de donner encore davantage. Et c'est merveilleux de pouvoir être devant Dieu, être libre, de donner, de pouvoir, avec ce qu'on a, pouvoir semer, avec ce qu'on est, semer. Et ça, c'est merveilleux. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que oui, ta parole nous l'enseigne, Seigneur. Par sacrifice et par libéralité que tu prends plaisir vraiment à cela, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons donner en toute libéralité. Nous n'avons aucune pression, c'est notre cœur, Seigneur. Et nous devons semer avec ce qu'on a, ce que tu nous donnes. Tout appartient, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Et nous sommes libres ce matin, Seigneur, de t'apporter ce que nous voulons, Seigneur. Ce que nous désirons, ce que nous avons dans le cœur, Seigneur. Et Seigneur, nous, oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le vêtement, pour le manger, parce que tout est grâce. Même le corps que nous avons, tout est grâce. Tu nous confies toute chose, tout appartient, Seigneur. Et c'est vraiment ce matin, nous voulons aussi, Seigneur, être dans la liberté de donner, de semer, Seigneur. Pas penser à nous-mêmes, mais nous voulons aussi être dans la confiance que tu pourvoiras, Seigneur. Et tu le fais déjà, et tu l'as déjà fait, et tu le feras, Seigneur. Merci parce que tu concours au bien de ceux qui t'aiment, mais c'est toi qui fais concourir. Parce que c'est toi qui es Dieu.
Et ce matin, vraiment, nous te louons. Merci pour ces offrandes, pour tout ce que nous pouvons semer, tout ce que nous pouvons donner. Que ton nom soit béni. Alléluia. De douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens,
gloire et honneur. Amen. Dans le monde, on peut applaudir des stars, entre guillemets, ou dans les stades. Ma fille avait traduit une petite vidéo qui parlait que finalement, souvent les stades sont des lieux presque de louange et d'adoration, mais pas à Dieu. Et il y a tout un cérémonial. Mais nous pouvons louer et glorifier le nom du Seigneur. Amen. Tant que nous avons encore la liberté. Quelques annonces avant qu'il y ait le club Énergie ce matin pour les tout-petits. Donc, réunion de prière à 20h, donc sur Zoom pour l'instant. Et je rappelle, pour ceux qui n'ont pas entendu en introduction, le texte, ce sera 2 Corinthiens chapitre 1, versets 2 à 4, que j'ai lu en introduction. Quelques tracts d'évangélisation libres. Lundi dernier, nous étions avec les enfants, nous étions tout un groupe, nous étions, je crois, 27, et on a passé une bonne journée. Est-ce que les enfants qui étaient présents pouvaient dire c'était sympa? Ça va? Oui, c'est bon? Ça va? Ça a été Jean, Annie, ok, Damien, ça va? Ok, voilà, on a passé une bonne journée entre deux petites averses, mais c'est pas, voilà, dans la forêt de Grimbaud. C'était aussi l'occasion de faire des jeux ensemble, de partager vraiment cette journée, puis aussi l'après-midi, la course d'orientation, c'était sur les étapes de la vie de l'apôtre Paul avec différentes choses. J'ai pu partager un peu. Ils connaissent un petit peu plus de la vie de cet homme qui a passé par beaucoup de tribulations. Voilà pour ce qui est des annonces. Il y en aura d'autres. Donc, les assemblées générales auront lieu le 4 juillet. Et voilà, nous sommes simplement dans la joie. Donc, je vais demander, je crois qu'il y a tout petit, peut-être, voilà, donc Elisa, Véronique, et je crois qu'il y en a deux. Voilà, Marie, et puis petit Paul. Voilà. On remercie le Seigneur, je vais prier, puis je vais laisser donc Xavier apporter la prédication. Mais aujourd'hui, c'est quel jour? Il y a quoi aujourd'hui? C'est la fête des mamans. Alors j'espère, messieurs et les enfants, que vous n'avez pas oublié. Ok. À la fin du culte, parce qu'il y aura une petite surprise, mesdames, ne partez pas trop vite, donc il y aura un petit cadeau pour vous. D'accord? Ok, et puis c'est l'occasion bien d'honorer aussi les mamans. Je pense que c'est normal, c'est bien, c'est pas parce que c'est une fête, mais nous voulons aussi bien honorer les femmes qui servent le Seigneur, qui aiment le Seigneur et qui élèvent leurs enfants dans la connaissance du Seigneur. C'est quelque chose que nous devons honorer et bien mettre en avant. Merci Seigneur pour ta parole maintenant. Seigneur, que notre frère soit inspiré et que tout ce qui va se passer soit pour ta gloire, que ton nom soit béni. Soyez bénis, à tout à l'heure. Amen. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ces moments de prédication, Seigneur Jésus, où ta parole peut être apportée, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, pour que ce ne soit pas moi qui parle, mais ce soit toi qui parles à ton peuple, Seigneur Jésus. Que tu utilises mes mots, que tu utilises mes pensées, Seigneur Jésus, pour que, Seigneur, elles deviennent ta pensée et que, Seigneur Jésus, tu puisses bénir et encourager tes enfants, Seigneur Jésus. Conduis toutes choses, Seigneur. Amen. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de la Sainte Seine. Je m'étais dit que c'était approprié. Du coup, le marque-page est tombé. Je vais lire un texte dans 1 Corinthiens 11, le texte qu'on appelle le texte de l'institution. Là où Paul rappelle comment le Seigneur a institué le repas. Donc à partir du verset 23, donc 1 Corinthiens 11, verset 23, « Car voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en souvenir de moi. En effet,
jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi, si quelqu'un mange le pain du Seigneur ou boit de sa coupe de façon indigne, il se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit cette coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, ils attirent le jugement sur lui-même en mangeant et en buvant. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades, si faibles, et que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. Mais nous sommes jugés et punis par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Ce matin, nous allons parler de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un repas. Le mot Seine, ça, je ne sais pas d'où ça vient, je pense du latin. Ça renvoie au repas. Les Anglais parlent du repas du Seigneur. C'est un repas qui est simple. C'est vrai qu'il n'est pas abondant. C'est juste un petit morceau de pain et un petit verre de vin. Mais ce qui est magnifique avec la Sainte Seine, c'est que la Sainte Seine contient un enseignement profond. Et si on creusait la Sainte Seine, on arriverait, j'en suis persuadé, à dégager pratiquement l'ensemble des enseignements de la foi chrétienne. C'est ça qui est puissant avec la Sainte Seine, c'est qu'en prenant du pain et en prenant du vin, qui sont des éléments basiques, qui paraissent très très simples, en réalité, le Seigneur veut nous enseigner beaucoup de choses. Et je dirais qu'il veut tout nous enseigner à travers la Sainte Seine. C'est pour ça que vraiment, il faut... Lorsqu'on introduit la Sainte Seine, les pensées qu'on apporte, c'est pas du genre pour vous encourager, c'est plutôt pour vous rappeler la signification de la Sainte Seine et vous rappeler que le Seigneur veut vous transmettre des enseignements et qu'en prenant ce pain et ce vin, ça nous fortifie et ça nous enracine encore plus dans la foi chrétienne. Alors c'est pour ça que ce matin, je voudrais vraiment parler de la Sainte Seine. On ne pourra pas tout aborder, mais je veux partager avec vous 7 pensées. La première pensée, on la trouve au verset 24, lorsque Jésus dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous ». La Sainte Seine, c'est un moment de communion. C'est quoi avoir une communion avec quelqu'un ? Lorsqu'on est en communion avec quelqu'un, on est dans la présence de la personne. Déjà, c'est physique. Lorsqu'on est dans la présence de la personne, on la voit, on l'entend, on ressent sa présence. On éprouve des émotions par rapport à elle. Et donc, vous voyez, avoir une communion avec une personne, c'est vraiment être dans sa présence et être en relation avec elle. Et la Sainte Seine, c'est un temps de communion avec Jésus. La communion qu'on a avec Jésus, au premier abord, elle ne paraît pas physique. C'est vrai, elle est spirituelle. C'est par le Saint-Esprit. Jésus est là, lorsqu'on partage le pain et le vin, Jésus est présent, mais par le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit nous met en contact avec Jésus. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jésus est un être charnel, est un être corporel. Et donc lorsqu'on est en communion avec lui, on est en communion avec son corps et avec son sang. Certes, il n'est pas physiquement présent, mais par le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec le corps et avec le sang de Jésus. C'est pour ça que Paul dit en 1 Corinthiens 10 au verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps ?» Donc en prenant le pain et le vin, nous sommes en communion, en relation directe, certes spirituelle encore une fois, mais n'empêche que nous sommes en communion avec le sang de Jésus et avec le corps. Avec le corps et le sang qui ont été brisés il y a 2000 ans à la croix, oui, mais avec le corps et le sang de Jésus d'aujourd'hui. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jésus, il est remonté au ciel, mais il ne s'est pas désincarné. Je ne sais pas si vous aviez déjà réfléchi à ça. Moi, la première fois que j'ai réfléchi à ça, ça m'a surpris. Mais c'est vrai que, bibliquement, Jésus, il a encore un corps et un corps.
Jésus est au ciel, mais il est dans son corps. C'est pour ça que la Bible dit, par exemple, en Marc 16, au verset 19, « Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé et il s'assit à la droite de Dieu. » Pour s'asseoir, il faut bien être dans un corps, sinon on ne peut pas s'asseoir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'Étienne a été lapidé, il voyait Jésus debout. Donc pour que Jésus soit debout, il faut que Jésus ait un corps. Donc Jésus est au ciel, mais dans un corps. Et donc en prenant le pain et le vin, au moment de la Sainte Seine, nous sommes en communion avec ce corps. Vous voyez ? Nous sommes en communion avec Jésus qui est au ciel. Et c'est quelque chose qu'il faut réaliser. La Sainte Seine, en fin de compte, ce n'est pas simplement un souvenir, mais c'est vraiment un temps de communion avec Jésus. Avec Jésus qui est dans un corps, qui a du sang, qui a des membres. Et donc, nous sommes en communion avec ce corps et avec ce sang. La Sainte Seine, c'est aussi un temps de mémorial. C'est la deuxième pensée que je veux partager avec vous. On trouve cette pensée toujours au verset 24 où Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». En mémoire de moi. La Sainte Seine, c'est un mémorial. C'est une commémoration. C'est un souvenir, si on peut le dire autrement. Pour comprendre cette dimension du mémorial, il faut revenir à la Pâque juive. La Pâque juive, Jésus, en fin de compte, a institué la Sainte Seine au moment de la Pâque juive, au moment où il célébrait la Pâque, il prenait le repas. En fin de compte, les Juifs célèbrent la Pâque à travers un repas. Ils sont en famille, ils prennent un repas, et au cours de ce repas, ils se rappellent ce qui s'était passé il y a des milliers d'années, il y a 3500 ans, en Égypte, lorsque le peuple juif est sorti de l'Égypte. Et en fin de compte, ils se souviennent, mais c'est plus que se souvenir. En fin de compte, lorsqu'ils prennent ce repas, chaque juif est appelé à s'approprier à nouveau cette libération. Et à comprendre que oui, son peuple a été libéré il y a 3500 ans de l'Égypte, mais que cette libération, elle est encore valable pour lui, et que lui aussi a besoin d'être libéré. Alors peut-être plus de l'Égypte, mais de son péché, qu'il a besoin d'être libéré de ses idoles, et qu'il a besoin de revenir à Dieu. Et donc vous voyez, là, chaque juif, les rabbins disent que chaque juif doit s'approprier à nouveau cette libération pour que lui aussi soit à son tour libéré. Donc vous voyez, il y a cette dimension de rappel et il y a cette dimension de l'appropriation. Et en fin de compte, dans la Sainte Seine, c'est la même chose. Nous, en tant que chrétiens, on se souvient plus on se souvient de la sortie de l'Égypte, mais ça nous concerne moins. Dans la Sainte Seine, on se souvient de la mort de Jésus. Et on se souvient qu'il est mort il y a 2000 ans pour nous à la croix, mais on est appelé aussi à s'approprier à nouveau cette œuvre. Vous voyez ? Que la croix, ce ne soit pas simplement quelque chose de merveilleux qui s'est produit il y a 2000 ans, mais que ça soit quelque chose qui soit encore efficace pour nous dans nos vies. Et donc prendre le pain, prendre le vin, c'est dire Seigneur, voilà, ta grâce, elle est encore agissante aujourd'hui. Tu es mort pour moi il y a 2000 ans, mais c'est comme si tu étais mort aussi pour moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu me renouvelles, aujourd'hui tu me pardonnes, aujourd'hui tu fais ton œuvre dans ma vie. Et donc cette œuvre de la croix, elle est encore efficace aujourd'hui, et en prenant le pain et le vin, on s'approprie encore cette efficacité de la croix. En prenant le pain et le vin, je réalise que je suis pécheur. Je réalise que j'ai encore besoin de la grâce de Dieu. Vous voyez, lorsqu'on est chrétien, certes, au moment où on donne sa vie au Seigneur, nous sommes lavés, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous commençons une vie nouvelle avec Jésus. Et donc, oui, nous bénéficions de la grâce de Dieu, mais ce qui est malheureusement, c'est que bien que sauvés, pardonnés, rachetés, nous demeurons encore pécheurs. Et donc, il y a cette tension dans la vie chrétienne entre le fait de savoir que l'on est racheté, que l'on est sauvé, et en même temps qu'on demeure encore pécheur, et que malgré le fait qu'on soit sauvé, on pêche encore. Et donc, en prenant le pain et le vin, on se reconnaît pécheur devant Dieu, et on reconnaît encore qu'on a besoin de sa grâce, qu'on a besoin à nouveau d'être lavé, qu'on a besoin à nouveau d'être pardonné. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque l'on vient comme ça, dans la présence de Dieu, que l'on prend le pain et le vin pour recevoir à nouveau. Alors il n'y a rien de magique, si vous préférez, c'est la disposition de cœur avec laquelle on fait qui est efficace. Ce n'est pas le pain et le vin en soi, mais c'est le fait de se reconnaître pécheur et de reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et donc,
lorsqu'on vient avec cet état d'esprit dans la présence de Dieu, la croix est encore efficace et nous recevons le pardon pour nos péchés. C'est ce que Jésus avait rappelé en Matthieu 26 au verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang qui garantit l'alliance qui est versé pour une multitude des gens pour le pardon des péchés. » Donc la croix a assuré le pardon de nos péchés et assure encore le pardon de nos péchés actuellement. C'est ça qui est merveilleux, c'est que la croix, ce n'est pas simplement le passé, c'est aussi le présent. Aujourd'hui, je suis encore pécheur, comme je l'ai rappelé, mais je vis encore dans la grâce de Dieu. Et lorsque je reconnais mon péché, que je le confesse, Jésus me pardonne mon péché. Donc ça, c'était la deuxième pensée que je voulais partager avec vous, la dimension du mémorial, mais d'un mémorial qui est encore, qui n'est pas simplement le souvenir d'une chose passée, mais qui est le souvenir d'une chose encore présente et efficace, agissante. La troisième pensée que je veux partager avec vous, c'est que la Sainte Seine, c'est aussi le signe de la nouvelle alliance. Jésus, en mourant à la croix, a scellé une nouvelle alliance. La Bible parle également d'une alliance éternelle. Donc on trouve cette pensée au verset 25, où Paul dit « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Donc la coupe nous rappelle le sang de Jésus, nous rappelle le sang qui a coulé, mais qui est le sang de l'alliance. Alors, une alliance, c'est quoi? Alors, la définition basique de l'alliance, c'est un accord, un contrat entre plusieurs personnes. Lorsque plusieurs personnes se mettent d'accord et s'engagent les unes envers les autres, c'est une alliance. Pour comprendre ce qui est vraiment l'alliance au sens biblique du terme, il faut revenir, je pense, au mariage. C'est à peu près la seule chose qui reste, si vous préférez, c'est que dans le temps, dans les siècles passés, la notion d'alliance, c'était évident pour les gens, parce que la société était fondée sur des alliances. Par exemple, si vous regardez la société du Moyen-Âge, c'était une société qui était basée sur l'alliance. Et les gens faisaient des alliances les uns envers les autres. Et notamment, il y avait le souverain et les suzerains. Oui, c'est ça, le souverain, c'était le chef, et le suzerain, c'était celui qui se soumettait au souverain. Et toute la société était organisée autour de toute une série d'alliances. Et donc, lorsqu'on parlait d'alliance, pour les gens, ils comprenaient que c'était quelque chose de fondamental, c'était quelque chose qui structurait la société. Nos sociétés ont évolué, tant mieux, mais du coup, on a perdu la signification de l'alliance. Et la seule chose qui reste, qui peut rappeler ce qu'est une alliance pour nous, hommes du XXIe siècle, c'est le mariage. Et lorsqu'on voit l'état du mariage actuellement, on se dit qu'on ne comprend plus vraiment ce qu'est une alliance. Donc le mariage, normalement, c'est un engagement d'un homme et d'une femme. Mais un engagement, je veux dire pas contractuel, c'est un engagement total normalement. L'homme se donne totalement à son épouse et l'épouse se donne totalement à son mari. Comme on dit, il se marie pour les bons et pour les mauvais jours. On se marie, voilà, quel que soit l'état de notre santé, voilà, notre état financier, on reste soudés et on demeure attachés l'un à l'autre. Et cela normalement jusqu'à la fin de la vie. Donc on voit que le mariage biblique, le mariage au sens fort du terme, c'est un engagement total et permanent d'un homme envers une femme et d'une femme envers un homme. Et cette alliance, c'est l'engagement aussi que Dieu a pris avec l'humanité. En scellant la nouvelle alliance, Dieu s'est engagé totalement envers l'homme. Il lui a promis de le sauver, il lui a promis de le racheter, il lui a promis de le restaurer, il lui a promis une place pour l'éternité dans sa présence. Et donc Dieu s'est engagé envers l'humanité. Et en retour, lorsqu'on rentre dans la nouvelle alliance, les hommes et les femmes qui rentrent dans cette alliance avec Dieu s'engagent aussi vis-à-vis de Dieu et s'engagent d'une manière totale. Ils s'engagent à croire en lui, ils s'engagent à l'aimer, ils s'engagent à le servir, ils s'engagent à marcher avec lui jusqu'à la fin de leur vie. Voyez ? Et lorsqu'on est croyant, c'est pas simplement
donner sa vie un jour à Dieu et puis après vivre comme on l'entend. En fin de compte, lorsqu'on donne sa vie à Dieu, c'est qu'on rentre dans cette alliance. Et ce que Dieu attend de vous lorsque vous êtes engagé avec lui, c'est que vous marchiez avec lui jusqu'à la fin. Vous voyez, on n'est pas croyant un jour et puis après on arrête. On est croyant tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Et dans l'Ancien Testament, pour manifester ce qu'était une alliance, pour dire que l'alliance était conclue, ça se faisait autour d'un repas. Ce qui est un peu surprenant, mais c'est vrai. En fin de compte, une fois que l'alliance était conclue, qu'on disait voilà, on s'engage l'un envers l'autre, on faisait un repas. Et ce repas manifestait l'union, manifestait la communion qui existait du coup entre les deux partenaires ou les partenaires de l'alliance. Par exemple, on voit ça avec Laban et Jacob. Donc Jacob a fui la maison de Laban et Laban le rattrape. Et Laban lui dit « Mais pourquoi tu as fait ça ? Fallait pas que tu partes comme ça. On va s'engager l'un envers l'autre, on va sceller une alliance. » Et une fois qu'ils ont fait l'alliance, ils ont pris un repas. C'est ce qui nous est rappelé en Genèse 31, les versets 44 à 46. Donc Laban dit à Jacob « Viens, faisons alliance, toi et moi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » Jacob prit une pierre, la dressa pour monument, et Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Donc Jacob fait une alliance avec Laban, et il dresse un tas de pierres. Donc le tas de pierres, c'est le symbole de l'alliance. Et sur ce tas de pierres, ils prennent un repas qui est la conclusion de l'alliance. Et donc Jésus, en instituant la Sainte Seine, nous a rappelé que nous sommes engagés dans une alliance avec lui. Et pour manifester cette alliance, pour dire cette alliance est réelle, il a institué ce repas. Et à chaque fois qu'on partage le pain et le vin, on se souvient que nous sommes dans une relation d'alliance avec Dieu, que nous ne sommes pas engagés simplement sur des sentiments, parce qu'on trouve les gens sympas, etc., mais que nous sommes vraiment dans une relation d'engagement avec Dieu, et que c'est vraiment sérieux. Donc prendre le pain et le vin, c'est pas simplement une cérémonie, c'est vraiment quelque chose de sérieux vis-à-vis de Dieu. C'est dire, voilà, on a une relation, tu t'es engagé envers moi en mourant à la croix, mais moi je m'engage à croire en toi, à t'aimer et à te servir et aller jusqu'au bout. J'aime bien cette parole de 2 Timothée, chapitre 2, les versets 11 et 13, où Paul dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Donc si nous sommes morts avec lui, si nous avons cru que nous sommes morts avec Jésus à la croix, nous vivrons avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons avec lui. Donc voilà, si on persévère dans la foi chrétienne, si on est fidèle à l'alliance jusqu'au bout, Dieu va nous faire rentrer dans son royaume. Si nous le renions, il nous reniera. Donc le problème, c'est que comme on est dans une relation d'alliance, si nous renions le partenaire de l'alliance, alors l'alliance est dissoute. C'est un peu pareil dans le mariage. Si vous trompez votre conjoint, malheureusement, le mariage, l'alliance que vous avez scellée avec votre épouse, elle est rompue et elle est dissoute. Et c'est pareil avec Dieu. Malheureusement, c'est que c'est pas parce qu'on s'est engagé dans l'alliance que nous sommes préservés de tout. Comment dire ? Alors, il faut trouver les bons mots. C'est pas pour ça qu'on est sauvé à tout jamais. Il faut marcher dans l'alliance, rester dans l'alliance, mais malheureusement, si nous rejetons Dieu, alors rejeter, il ne s'agit pas d'avoir des faiblesses dans notre marche avec Dieu, c'est pas de ça dont je parle. Mais je parle d'une apostasie totale, de dire je crois plus en Dieu, je crois plus en sa mort, en sa résurrection, tout ça c'est du blabla. Vous voyez, un reniement total. Bon bah Dieu alors là nous renie. Et Paul nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Donc là, ce que Paul veut dire, c'est que des fois, malheureusement, en tant que chrétien, nous sommes des fois infidèles, nous sommes encore pécheurs. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, lui, demeure fidèle. Il demeure dans l'alliance. Il demeure toujours le Dieu qui s'est engagé avec nous et qui est toujours là, si nous revenons dans la repentance, qui est toujours là pour nous sauver, pour nous racheter et pour nous bénir. Et Dieu est toujours fidèle et il faut s'appuyer sur cette fidélité. Nous avons des hauts et des bas, mais Dieu, il n'y a pas de haut et de bas. Dieu est toujours là et même si on est au fond du trou, on peut toujours se tourner vers lui et il est toujours là pour nous tendre la main et nous sortir du trou. La 4e pensée que je veux partager avec vous, c'est que la Sainte Seine, c'est une proclamation. On trouve cette pensée au verset 26, où Paul dit « Toutes les fois que vous mangez
ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Proclamer, c'est quoi? Lorsqu'on proclame quelque chose, c'est qu'on fait une annonce importante. Par exemple, lorsqu'on a voté, lorsqu'il y a eu des élections, on proclame les résultats à la fin de l'élection et on proclame le vainqueur. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose d'important. On dit par exemple le nouveau maire de la commune, c'est monsieur Untel. Vous voyez? Donc une proclamation, c'est de dire quelque chose d'important. De même, en prenant le pain et le vin, en tant que chrétiens, nous proclamons quelque chose d'important. Nous proclamons la mort de Jésus. Nous proclamons le pardon des péchés à la croix. Et nous le proclamons vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la société. Prendre le pain et le vin, c'est pas quelque chose de privé, si vous préférez. C'est pas quelque chose qu'on fait entre nous. C'est quelque chose que l'on annonce. Alors, souvent, c'est une dimension qu'on ne réalise pas. Mais il faut réaliser qu'en réalité, en prenant le pain et le vin, en participant au repas, on annonce quelque chose aux autres, on annonce quelque chose à la société. On annonce que Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix et que pour ceux qui croient en lui, il reçoit le pardon des péchés. Et on proclame aussi notre engagement à suivre Jésus. En prenant le pain et le vin, on dit, voilà Seigneur, je continue à marcher avec toi, je veux continuer à avancer avec toi. Et donc, c'est un engagement. Vous voyez, le baptême est un engagement. Le baptême, ça ne sauve pas. Le baptême, c'est pas ça qui vous sauve. Hein. Vous pouvez passer tous les dimanches dans les eaux du baptême si vous voulez, même tous les jours. À part prendre un bon bain, c'est à peu près la seule efficacité du baptême. Le baptême n'a en soi aucune efficacité. Hein. Il ne faut pas être dans la pensée magique. Le baptême, en réalité, c'est un engagement. Lorsqu'on passe par les eaux du baptême, on dit, voilà, je reconnais que Jésus est mort pour moi, et je reconnais qu'il est devenu mon sauveur, et qu'il est devenu mon Seigneur. Et maintenant, je veux marcher avec lui. Vous voyez, c'est un engagement. Bon, c'est un témoignage, il y a plusieurs dimensions baptême, mais le baptême, c'est un engagement. Et de même, prendre le pain et le vin, c'est un engagement. Prendre le pain et le vin, encore une fois, ça n'a rien de magique. Hein. Vous pouvez prendre du pain et du vin tous les jours en soi, à part vous nourrir, ça n'aura pas d'autre efficacité. Mais prendre le pain et le vin, voilà, en reconnaissant que Jésus est mort pour nous à la croix, c'est reconnaître qu'on est dans cette alliance et qu'on veut demeurer encore dans cette alliance et qu'on veut avancer avec lui. C'est un engagement. Et en fin de compte, il faut réaliser que ça a un impact de prendre le pain et le vin. À une époque où il n'y avait qu'une église officielle, les croyants qui prenaient la Sainte Seine en dehors de l'église étaient condamnés. Donc vous voyez, lorsque par exemple au temps de la Réforme, les premiers réformateurs ont pris la Sainte Seine en dehors de l'église catholique, ils ont été condamnés parce qu'ils prenaient la Sainte Seine. Donc ils ont été condamnés pour du pain et du vin. Donc vous voyez, ça avait un engagement fort. C'était pas simplement, voilà, on partage du pain et du vin, on se souvient de Jésus. Non, c'était de dire, voilà, maintenant, je veux plus appartenir à une église officielle qui était ce qu'il y avait à cette époque-là, mais je veux marcher en communion avec des vrais croyants et je veux prendre avec eux le pain et le vin. Et donc, c'était faire une proclamation, c'était dire à la société, voilà, moi je suis disciple de Jésus, je veux avancer avec Jésus. Je ne veux pas être dans une église qui a un pied avec Jésus et un pied avec l'idolâtrie. Je veux être avec des vrais croyants qui reconnaissent que Jésus est mort et qui reconnaissent que le salut est en Jésus. Et donc, faire cela, c'était prendre une position vis-à-vis de la société. Et donc, il y en a qui ont payé le prix en étant persécutés parce qu'ils prenaient le pain et le vin. De même, j'ai trouvé ça sur Internet, il y a quelques années, en Iran, des anciens musulmans qui étaient devenus chrétiens ont été persécutés également, ont eu des problèmes parce qu'ils ont pris le pain et le vin. Parce que le vin, c'est interdit dans les pays musulmans. Et donc, on les a accusés d'avoir violé la loi musulmane parce qu'ils avaient pris du vin au moment de la Sainte Seine. Et donc, ces frères-là ont été persécutés parce qu'ils avaient pris la Sainte Seine. Donc, vous voyez, la Sainte Seine, ce n'est pas simplement quelque chose de privé, une cérémonie privée. En réalité, c'est une cérémonie publique. C'est prendre un engagement, c'est reconnaître que Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur, que l'on veut marcher avec lui. Et des fois,
nous, on jouit de la liberté en France, donc merci Seigneur. Mais dans les pays où il y a la persécution, prendre le pain et le vin et proclamer que l'on suit Jésus, ça peut être une source d'ennui, ça peut être une source de persécution. Donc il faut vraiment réaliser l'importance du partage du pain et du vin et de ce que ça peut impliquer pour nous. La cinquième pensée que je veux partager avec vous, c'est que la Sainte Seine nous annonce le retour de Jésus. On trouve cela au verset 26 où il est dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc le pain et le vin, c'est quelque chose que l'on prend jusqu'au retour du Seigneur. Donc la Sainte Seine nous parle du retour du Seigneur. Il y a des moments qui comptent dans nos vies, et on sait que lorsque ces moments vont s'accomplir, vont avoir lieu, nos vies vont évoluer, nos vies vont changer, nos vies ne seront plus les mêmes. Par exemple, le jour où on passe le bac, on sait que c'est un examen important, qu'une fois qu'on l'aura obtenu, ça va être un cap dans nos vies. Et après, on va devenir étudiant, on va peut-être quitter papa-maman, on va... ouais. Et voilà, on va devenir adulte et tout ça, on va se retrouver seul dans sa petite chambre de bonne, dans sa petite chambre étudiante, et puis voilà, on va commencer à vivre sa vie. Et donc, vous voyez, il y a des moments importants comme ça, où vraiment c'est des moments charnières et notre vie n'est plus la même. Et souvent, il faut se préparer pour ces moments. Par exemple, le bac, alors c'était à mon époque, maintenant avec Parcoursup, tout ça, c'est un peu changé. Mais moi, lorsqu'on passait le bac, à mon époque, il n'y avait pas de contrôle continu, et donc tout se décidait à la fin. Et donc, il fallait bosser tout au long de sa scolarité, mais si ceux qui ont eu le bac, ils ont été honnêtes, on bossait que les 3 derniers mois avant le bac. Hein. Franchement, au lycée, si vous avez travaillé, bon, tant mieux, vous êtes un bon élève, mais souvent on se disait, j'ai 3 ans et je vais commencer vraiment à travailler qu'au mois d'avril. C'est une anecdote, mais j'avais une prof qui disait, bon, on est au mois de mai, on est 1 mois avant le bac, vous n'avez pas bossé dans votre vie, même au collège, c'était rien. Bon, vous allez travailler une fois dans votre vie durant 1 mois, puis après vous n'allez plus travailler durant... Voilà, ça va être le seul mois intense où vous allez bosser, bachoter à mort durant votre vie. Donc vous voyez, mettez le paquet, c'est une fois dans votre vie et puis c'est tout. Enfin, c'est ce qu'une prof nous disait, mais... Bon, à l'époque, c'était un peu comme ça. Maintenant, avec le contrôle continu, on est obligé de travailler plus régulièrement. Donc il y a des moments capitaux qui comptent dans nos vies et il faut s'y préparer. Il faut mettre le paquet. Et c'est pareil pour le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, c'est un événement capital. Lorsque le Seigneur va revenir, l'histoire de l'humanité ne sera plus la même. L'histoire de l'humanité va changer du tout au tout. Et il faut nous préparer pour cet événement. Personne ne connaît ni jour ni l'heure, mais nous savons, et Jésus s'y est engagé, qu'il va vraiment revenir. Et donc, il faut se préparer au retour du Seigneur. Et en prenant ce pain et le vin, on réalise que notre vie, elle est tendue vers ce but, que notre vie est orientée vers ce but, que oui, Jésus va revenir et que l'on partagera avec lui les noces de l'agneau et que notre vie et l'histoire du monde ne sera plus la même. Et il faut vraiment qu'on se prépare à son retour. C'est pour ça qu'il nous est dit en Luc 12, verset 40, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc voilà, le Seigneur va revenir. Nous savons qu'il revient bientôt. Alors c'est pas un truc du luberlu, hein, c'est Jésus qui le dit lui-même en Apocalypse, je crois qu'il le dit 2 ou 3 fois. « Je reviens bientôt. » Et donc il faut, en prenant le pain et le vin, réaliser que Jésus revient et que nous devons être prêts pour son retour. La 6e pensée que je veux partager avec vous, c'est que lorsqu'on prend le pain et le vin, il faut s'examiner soi-même. C'est ce que Paul nous dit, que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Donc pour prendre le pain et le vin, on ne le prend pas comme ça à la légère, le pain et le vin. Il faut s'examiner soi-même. Déjà, en général, c'est pas mal
de faire régulièrement le point dans notre relation avec Dieu. Régulièrement, je vous invite vraiment à faire le point dans votre relation avec Dieu. Où vous en êtes par rapport à la prière, par rapport à la lecture de la Bible, par rapport à la sanctification, par rapport à votre engagement, par rapport à votre consécration. Et de même que c'est bien de faire ce point régulièrement, il est bon aussi lorsqu'on sait qu'il va y avoir le repas du Seigneur à l'église, qu'on va être ensemble à partager le pain et le vin. C'est bon de se préparer la veille ou dans la semaine en faisant un peu le bilan. Où c'est que j'en suis avec toi, Seigneur Jésus. Et voyez, de façon à ce que lorsque vous allez prendre le repas du Seigneur, vous soyez dans des dispositions favorables. On peut faire cet examen au moment, mais si vous le faites au moment de la Sainte Seine, je pense que vous perdez du temps. Il vaut mieux être prêt, il vaut mieux se préparer la veille ou dans la semaine qui précède et faire le bilan et dire Seigneur, où c'est que j'en suis avec toi. Et si on voit qu'il y a des choses mauvaises en nous, si on voit qu'il y a des péchés, si on voit qu'il y a des manquements, on confesse nos péchés, on confesse nos manquements et alors nous sommes lavés, nous sommes restaurés et nous pouvons prendre le pain et le vin dignement. C'est ça, prendre le pain et le vin dignement. Ça n'a rien à voir avec il faut être un super chrétien qui est super l'onction, super spirituel, parce que si on n'est pas au top niveau, on n'est pas digne de prendre le pain et le vin. C'est pas ça. Et il ne faut pas non plus prendre le pain et le vin comme étant une cérémonie qui n'a pas beaucoup de valeur. Ça serait un vague mémorial de Jésus qui est mort à la croix. Il faut qu'on prenne le pain et le vin dignement. Et donc, pour cela, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la grâce de Dieu, et que Dieu est toujours là pour nous offrir sa grâce lorsque nous nous reconnaissons pécheurs. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc vraiment, le repas du Seigneur, il est réservé à ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. C'est vraiment ceux-là qui sont invités à la table du Seigneur. Le Seigneur ne cherche pas des propres justes, ne cherche pas des super spirituels. Il cherche simplement des hommes et des femmes qui reconnaissent leur indignité et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Et lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, lorsqu'on vient partager le pain et le vin avec cet état d'esprit, alors Jésus nous accueille à sa table. J'aime bien ces paroles du prophète Ésaïe. Alors elles ne s'appliquent pas directement à la Sainte Seine, mais je trouve qu'on peut les appliquer à la Sainte Seine et à ce moment-là, on voit vraiment la grâce de Dieu. Donc en Ésaïe 55, les versets 1 à 3, il nous est dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent. » Vous voyez, super, faites un crédit de course et on ne vous demande pas de payer. Bon, c'est ça lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Dieu nous invite à sa table et il n'y a rien à payer parce que le prix il a été payé il y a 2000 ans à la croix. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Voyez, pourquoi vous travaillez pour ce qui ne se rassasie pas? Voyez, lorsqu'on fait sa vie sans Dieu, on s'acharne, on bosse, on essaye de bâtir sa maison, de payer son crédit, de préparer sa retraite, et on travaille. Et au final, tout ça, c'est que du vent. Et donc, on travaille pour rien, pour des choses qui ne restent pas, pour des choses qui sont éphémères. Mais lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on trouve des grâces merveilleuses et des grâces qui sont éternelles. Et donc, le Seigneur dit « Écoutez-moi donc ». Et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille. Et ce matin, la parole de Dieu est annoncée. J'espère que je ne vous endors pas. J'espère que vous entendez la parole de Dieu. Et Dieu dit, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. L'alliance éternelle dont il est question ici, c'est que Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans. Et donc, Dieu nous dit, écoutez la prédication de l'Évangile parce que c'est l'alliance que j'ai scellée avec vous pour vous sauver, pour vous racheter. La dernière pensée que je veux partager avec vous à propos de la Sainte Seine, on la trouve au verset 33 et 34 où il est dit « Ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. » Donc la Sainte Seine, ce qui est merveilleux, c'est aussi le symbole de l'unité des chrétiens, de l'unité du corps de Christ. Il y a un ancien texte chrétien qu'on appelle la Didaché, qui nous parle du repas du Seigneur. Et la pensée que l'on trouve dans ce texte, c'est que pour avoir du pain, il faut prendre des grains
différents grains, et il faut les presser ensemble, il faut les écraser pour qu'on obtienne une seule pâte. Et de même, pour avoir du vin, il faut prendre des grappes de raisins différentes, il faut les presser pour obtenir un seul liquide. Et la Sainte Seine, en fin de compte, le pain et le vin, nous rappellent que nous sommes chrétiens, nous venons d'arrière-plans différents, de milieux sociaux différents, nous avons des parcours de vie différents, mais que ce qui est merveilleux, c'est que d'êtres qui sont différents, Jésus les a pris pour former un seul corps. Et lorsque l'on devient chrétien, lorsqu'on rentre dans cette nouvelle alliance, nous devenons un avec tous les autres croyants. Toutes nos différences disparaissent et nous formons ensemble un seul corps. Et nous avons, c'est ça qui est vraiment merveilleux. C'est ce que Paul nous rappelle en 1 Corinthiens 10 au verset 17. « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. » Donc vous voyez le pain de la Sainte Seine. Alors des fois, dans certains milieux, ils prennent une grosse miche de pain, et c'est pas mal parce que ça symbolise l'unité. C'est vrai que nous, on prend des petits morceaux, mais c'est bien des fois d'avoir un seul pain parce que ça symbolise l'unité du corps de Christ. Nous participons tous à un même pain. Voilà, il y a vraiment une unité dans le corps de Christ. Et la Sainte Seine nous rappelle que nous sommes membres de ce corps. Il y a un autre passage dans Romains où Paul dit « nous sommes membres des uns des autres ». Vous voyez, on est vraiment incrustés les uns les autres. Vous voyez, c'est pas simplement « je suis à côté de mon frère », mais je suis un avec mon frère, je suis un avec ma sœur qui est à côté de moi. C'est vrai que malheureusement, notre christianisme est devenu très individualiste. On a perdu cette dimension communautaire. Mais nos frères africains, par exemple, ont plus cette culture de la tribu, de la famille, et du coup, ils comprennent mieux que l'Église, c'est aussi une famille, c'est aussi un corps. Donc voilà, je voulais partager cette pensée avec vous par rapport à la Sainte Seine. On peut résumer les 7 pensées de cette façon, c'est que la Sainte Seine nous parle du passé, du présent et du futur. La Sainte Seine nous parle du passé, parce qu'elle nous rappelle ce qui s'est passé il y a 2000 ans à la croix, nous rappelle la mort de Jésus. Donc ça, c'est la dimension du mémorial, la dimension de l'alliance. La Sainte Seine nous parle du présent, de l'actuel, d'aujourd'hui. Elle nous rappelle que nous sommes en communion avec Jésus, que nous avons cette relation avec Jésus. Ça nous parle de la proclamation, on proclame la mort de Jésus. Le présent, c'est aussi la nécessité de s'examiner soi-même, et c'est l'unité du corps de Christ. Et la dernière dimension de la Sainte Seine, c'est le futur. Donc ça, c'est l'attente du retour de Jésus. Et la Sainte Seine nous dit, voilà, vos vies sont orientées vers un but, c'est le retour de Jésus. Et en prenant le pain et le vin, on s'attend au retour de Jésus. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ta parole, Seigneur Jésus, qui a été proclamée ce matin, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, pour que ce ne soit pas une pensée humaine, Seigneur Jésus, qui a été apportée, mais je prie, Seigneur Jésus, pour que ce soit vraiment ta pensée qui a été délivrée. Je prie, Seigneur Jésus, pour que cette parole, Seigneur Jésus, ne revienne pas à toi sans avoir produit son effet, que mes frères, mes sœurs soient encouragés à s'approcher plus près de toi, à s'attendre à toi, à compter sur ta grâce et à se préparer pour ton retour, Seigneur. Amen. Donc pendant le dernier chant, les mamans pourraient venir vous servir, d'accord ? Vous avez le choix à plusieurs couleurs. Voilà, puis on veut bénir aussi les mamans. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc n'hésitez pas. Le reste, je les donnerai à mon épouse. Voilà, mais vous pouvez vous servir. Merci. Amen, on va terminer, alléluia, par ce dernier chant. Oui, le plus beau jour, le plus grand jour de l'histoire. Alléluia. C'est un jour merveilleux, le jour où le Seigneur est venu toucher nos cœurs, nos vies, qu'on a répondu à son appel, qu'on a dit, oui Seigneur, je veux te suivre, je veux me faire baptiser, je veux marcher avec toi. Et aujourd'hui, nous sommes réunis, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as fait cette œuvre dans nos vies. Alléluia. Alors, on peut se lever et terminer par ce chant. Oui, quel beau jour.
quel beau jour, quel beau jour. Tu as pris mon péché, oh, quel beau jour, quel beau jour. Oui, tu as tout changé, oh, quel beau jour, quel beau jour. Tu as pris mon péché, oh, quel beau jour, quel beau jour. Oui, tu as tout changé, oh, quel beau jour, quel beau jour. Tu as pris mon péché, oh, quel beau jour, quel beau jour. Oui, tu as tout changé, tu as tout changé, et je suis transformé, car tu as tout changé, tu as tout changé, et je suis transformé, car tu as tout changé. Alléluia. Soyez bénis et bonne semaine.